Pour réaliser ce poncho, je vais donc utiliser de la laine qui se tricote en 4/5 qui fait 100 grammes et 241 mètres. Donc dans la taille que je vais faire pour un bébé de 2 ans, je vais user 3 pelotes. Mais vous allez voir que c'est complètement ajustable à n'importe quelle taille, puisqu'en fait on va commencer d'en haut pour tricoter jusqu'en bas. Donc en fait vous vous arrêterez au niveau qu'il vous faut, peu importe la taille. Il va falloir également 4 anneaux marqueurs. Donc c'est des petits anneaux normaux. Et je vais user des aiguilles. Donc j'ai pris des circulaires pour avoir plus d'aisance avec mes mailles, mais vous pouvez prendre des aiguilles droites normalement en numéro 5. Donc pour commencer, et peu importe la taille, on commence toujours avec le même nombre de mailles. Donc juste si c'est pour taille adulte, je vous conseille de monter les mailles avec une taille numéro 6 d'aiguille, mais en conservant le même nombre de mailles. On va donc monter 60 mailles. Une fois que l'on a monté nos 60 mailles, donc on va commencer avec le rang de départ. Donc pour cela, on va tricoter 13 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc on tricote au point de mousse, donc toutes les mailles, tout à l'endroit. Après nos 13 mailles, on fait un jeté, on tricote une maille et on place un anneau marqueur. On tricote à nouveau une maille, on fait un jeté. Donc en fait, pour se rendre compte, ça va être un demi devant. Donc on fait notre jeté, on tricote 6 mailles. 2, 3, 4, 5 et 6. On fait un jeté, on tricote une maille, on replace un anneau. On tricote une maille, un jeté, et cette fois-ci on tricote 18 mailles. (16), 17 et 18. On fait un jeté, on tricote une maille, on place à nouveau un anneau marqueur. Oups. Un anneau marqueur, on retricote une maille, un jeté, suivi de 6 mailles. Un jeté, une maille et notre dernier anneau. Et on finit par un jeté, une maille plutôt, un jeté, et on finit donc par 9 mailles. Donc on a commencé au départ par 13 mailles et on finit par 9 mailles, puisqu'en fait sur les 13 mailles il va y avoir les boutonnières. Et on finit donc nos 9 mailles. Au second rang, on va tricoter toutes nos mailles, ainsi que les jetés. Le jeté, on le tricote.
on passe l'anneau marqueur et on tricote donc tous nos jetés. Donc on termine le rang en tricotant chaque maille ainsi que les jetés. Au rang suivant, donc vous allez voir, c'est très simple, et ensuite on continuera donc ainsi. On répétera le rang numéro 2 ainsi que ce rang là, donc qui est le rang numéro 3 sur tout l'ouvrage. C'est très simple. Quand on arrive à une maille avant l'anneau marqueur, vous voyez l'anneau marqueur est ici, on fait un jeté, on tricote une maille, on passe l'anneau marqueur, on retricote une maille et on fait un jeté. Donc on fait ainsi toujours une maille avant l'anneau marqueur, on fait un jeté, et une maille après un anneau marqueur, on fait un jeté. Donc vous voyez, il y en a un qui arrive encore ici. Donc on fait un jeté, une maille, on passe l'anneau marqueur, une maille et un jeté. Et on continue ainsi donc sur tout l'ouvrage, un rang sur 2. Donc un rang où on tricote en faisant des jetés et un rang où on tricote tout simplement toutes les mailles ainsi que le jeté. Bien, je vous refais voir une dernière fois. Donc une maille qui a été se cacher derrière l'anneau, voilà, une maille avant l'anneau marqueur, le jeté, je tricote la maille, je passe l'anneau marqueur, et une maille après l'anneau marqueur, je tricote la maille et je fais le jeté. Lorsqu'on arrive donc sur un rang où on va faire des jetés et que l'on a 2 barres de points de mousse, soit 4 rangs, on va faire en même temps les boutonnières. Donc pour cela, on va tricoter 2 mailles, on fait un jeté et on tricote 2 mailles ensemble. Donc je vous refais bien voir. On tricote 2 mailles, un jeté et 2 mailles ensemble. Donc c'est pour créer notre boutonnière. Et on continue notre rang comme on a l'habitude de le faire. Donc je vous ai dit sur un rang où on fait les jetés. Hop, une maille avant, un jeté, une maille, l'anneau marqueur, une maille après, le jeté, et on continue ainsi. Et au rang suivant, donc on tricotera notre jeté pour la boutonnière comme on le fait avec les autres mailles. Donc voici ce que ça donne lorsque l'on a réalisé notre boutonnière, et on répétera l'opération toutes les 9 barres de points de mousse. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce qui équivaut à 18 rangs. Donc tous les 18 rangs, on refait une boutonnière tout en continuant donc notre façon de tricoter, donc nos augmentations avec l'anneau marqueur. Et on va donc continuer à tricoter ainsi jusqu'à ce que l'on obtienne la taille voulue. Lorsque l'on obtient donc environ 25 cm de hauteur, on va continuer à travailler, mais uniquement sur la première partie. Donc on va s'arrêter sur un demi devant, puisque là ça va être les manches. Donc on continue uniquement à travailler sur cette partie
Donc une fois que l'on arrive, je termine sur un rang de jeté, je tricote mon jeté et ma dernière maille. Je peux retirer mon anneau marqueur ou bien le laisser et je tourne le travail. Donc je ne tricote pas ces mailles, je tourne directement le travail puisque je continue à tricoter uniquement sur un demi devant. Et on va faire en même temps tous les deux rangs une diminution en tricotant 2 mailles ensemble. Donc on tricote 2 mailles puis 2 mailles ensemble. Donc on va faire ainsi tous les deux rangs. Arrivé à la fin du rang, on refait exactement la même chose, donc toujours en continuant à tricoter jusqu'à l'anneau marqueur, donc jusqu'ici, et ensuite on tourne. Donc j'arrive à la fin de mon rang au niveau de l'anneau marqueur, vous voyez qui est ici, et je tourne mon travail pour continuer à travailler toujours uniquement sur un demi devant, et en faisant donc comme je vous ai dit tous les deux rangs 2 mailles et 2 mailles ensemble. Donc on répète cette opération au total 5 fois. Donc 5 fois où on tricote que sur le demi devant en faisant 5 fois un rang sur 2 des diminutions à 2 mailles du beurre en faisant 2 mailles ensemble. Une fois que l'on a fait donc en tout 5 diminutions sur le premier demi devant, donc des diminutions qu'on a fait tous les deux rangs, on va rabattre toutes les mailles de ce demi devant. Donc on va rabattre les mailles jusqu'à notre anneau marqueur. Donc une fois que l'on arrive à l'anneau marqueur, on coupe le fil et on a notre première partie qui est achevée, donc notre demi devant. Ensuite on arrive sur les manches, donc sur la première manche qui se fait de là jusqu'au prochain anneau marqueur qui se trouve ici, et on va tout simplement rabattre toutes les mailles. Donc forcément comme on a coupé le fil, on n'en a plus, donc on reprend le fil, on le place, on a un jeté, comme j'ai fini le rang, mon dernier rang sur la totalité des mailles était sur des jetés, et je rabats tout simplement toutes les mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Et comme tout à l'heure, donc une fois qu'on a terminé de rabattre les mailles jusqu'à notre anneau marqueur, on coupe le fil et on a une manche de terminée. Donc à ce stade, on a tout d'abord notre premier demi devant, une manche donc qui va se trouver être pliée en deux ensuite, et là on va attaquer donc la partie dos. Donc de la même manière que l'on a fait le demi devant, on va
tout simplement, donc du coup on remet un fil, on reprend le fil, on le passe, on va commencer par tricoter le rang jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc on va tricoter jusqu'à ce niveau. Tout le rang. Donc une fois que l'on arrive à notre anneau marqueur, on est donc sur la partie dos, on tourne le travail et on va faire comme le demi-devant que l'on a fait précédemment. Donc on va commencer par faire 2 mailles et on va en rabattre 2 en tricotant donc 2 mailles ensemble. Donc on fait ça à chaque début de rang, tous les 2 rangs. Et de la même manière, donc à la fin du rang, quand il nous reste que 4 mailles, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit pour avoir donc notre diminution à 2 mailles du bord. Et on répète l'opération tous les 2 rangs, donc 5 fois au total, pour avoir la même chose que le premier demi-devant que l'on a fait ici. Une fois que l'on a fait donc 5 fois nos diminutions tous les 2 rangs, donc on est toujours sur cette partie centrale, donc le dos, on va rabattre toutes nos mailles jusqu'à notre anneau marqueur. Donc tout le long, on rabat toutes les mailles. Arrivé à l'anneau marqueur, on coupe le fil et on a donc fini notre partie dos. Et on va maintenant de la même manière rabattre toutes les mailles donc qui servent pour la manche, puisque pour après le dos forcément que c'est la manche. Donc dès le début du rang jusqu'à l'anneau marqueur, nous allons rabattre toutes les mailles. Donc on repasse le fil. Donc, comme on l'a fait précédemment, on prend le fil et on rabat donc toutes les mailles jusqu'à l'anneau marqueur. J'arrive donc à l'anneau marqueur et je vais avoir donc terminé la deuxième manche. Donc, pareil, je coupe le fil et il ne me reste plus donc que le dernier demi-devant à faire. Donc là vous voyez, tout est fait, enfin presque tout est fait. On obtient donc un grand carré et on va travailler donc sur la dernière partie qui nous reste, le demi-devant, donc de la même manière que l'on a fait le premier, donc en faisant des diminutions de la même façon. Simplement on commence donc pareil par un rang tout à l'endroit, donc on reprend notre fil, on tricote toutes nos mailles tout à l'endroit, on est donc du côté des boutonnières, on tourne et on va faire, contrairement au premier demi-devant, nos diminutions non pas en début de rang mais à la fin.
donc sur le deuxième rang, et ce tous les 2 rangs 5 fois au total. Comme je vous ai dit, à la fin du rang, donc quand il reste 4 mailles, on tricote les 2 premières ensemble pour avoir notre diminution, et on répète l'opération donc pour avoir un total de 5. Donc ça doit se faire 5 fois les diminutions, mais en même temps il faut respecter donc les boutonnières. On continue à faire nos boutonnières avec l'espace qu'il nous faut à chaque fois. Donc on fait nos diminutions 1 rang sur 2 5 fois à la fin du rang, et on n'oublie pas nos petites boutonnières. Une fois que l'on a terminé, donc que l'on a fait nos 5 diminutions à raison d'une tous les 2 rangs, on va rabattre toutes nos mailles. Donc voici à ce stade ce que l'on obtient. Donc un carré, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez que comme on commence au niveau de l'encolure et qu'on descend vers le bas, c'est totalement adaptable à toutes les tailles. Donc maintenant nous allons attaquer sur la capuche. Pour réaliser la capuche, donc toujours avec des aiguilles numéro 5, donc pour calculer en fonction du nombre de mailles que vous aurez monté, donc comme je vous ai dit, pour taille enfant et bébé je préconise 60 mailles, pour taille adulte 80. Et pour avoir le bon nombre pour la capuche, on prend le nombre de mailles de départ que l'on divise par 2, auquel on rajoute 10 mailles. Donc comme j'ai 60 mailles, je les divise par 2, ça me fait 30, plus 10, ça me fait 40 mailles à monter. Je monte donc mes 40 mailles. Après avoir monté mes 40 mailles, donc on tricote tout à l'endroit comme on a fait pour le poncho lui-même, et on va faire tout simplement une bande. Lorsque l'on obtient une bande d'environ 40 cm, on va tout simplement rabattre toutes les mailles et notre capuche sera terminée. On rabat tout. Donc ensuite il ne reste plus qu'à monter la capuche. Donc pour cela on va la plier en deux et on va faire une couture tout le long. Donc en fait pour la fermer on coud tout simplement cette partie. Lorsque l'on a fait la couture de la capuche, donc qu'on l'a fermée, il ne reste plus, donc niveau couture, qu'à centrer la couture au centre de l'encolure et à coudre donc tout autour, comme ceci. Donc on coud tout autour. Voici donc ce que l'on obtient une fois que l'on a monté donc la capuche. On fait un petit revers comme ceci. Il ne reste plus donc qu'à mettre les boutons, donc un à chaque boutonnière, et ensuite au niveau de l'emmanchure on va tout simplement coudre 2 boutons, donc en fermant directement nos 2 parties. Donc vraiment pour que ça crée une manche, on le coud en fermant totalement, donc comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Voici donc ce que vous obtenez une fois que vous avez donc fini de coudre la capuche. Positionnez chaque bouton, donc vous voyez ils sont cousus directement en fermant de façon à avoir la manche.
Donc en fonction de la hauteur que vous voudrez, vous ferez plus ou moins long au niveau de la base des manches.